S'agissant de la fermeture des réacteurs, donc ça c'est un sujet qui sera abordé dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je rappelle une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une période d'examen et de prolongation de nos centrales nucléaires de 40 à 50 ans. C'est un des éléments qui explique d'ailleurs les maintenances très lourdes qui sont faites sur les réacteurs. Vous savez qu'aujourd'hui 30 réacteurs sur 56 sont arrêtés, 12 pour des raisons de corrosion que l'autorité de sûreté nucléaire a indiqué ce matin qu'elle trouvait que le plan de reprise et de traitement de ces problèmes de corrosion lui paraissait approprié et qu'elle ne demandait pas d'arrêt complémentaire de centrale. Donc ça, c'est un point qui montre la qualité du travail, je crois, qui a été mené par EDF. Et donc les autres centrales qui sont aujourd'hui arrêtées, les 18 autres, elles le sont pour des raisons de maintenance. Alors ça va du chargement du réacteur, sujet assez classique, tous les 12 ou 16 mois suivant le modèle de réacteur, à effectivement les visites triennales et les visites décennales. Et lorsque vous êtes au bout des 40 ans, c'est un processus très lourd. Il faut avoir en tête que rien ne dit que que toutes les centrales passeront le cut, la prolongation de 50 à 60 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que rien ne dit que des centrales passeront la nouvelle visite de 60 ans. Et ce qui a changé dans le paysage ces dernières années, mais vous l'avez évidemment en tête, c'est en fait le retour d'expérience de Fukushima qui a monté de manière assez sensible. Alors, il a fallu le travailler, donc ça n'a pas été fait de manière immédiate, mais qui a monté de manière assez sensible tout le travail de visite décennale et de prolongation des centrales. C'est à la fois une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on monte le niveau de sécurité, mais ça veut dire aussi que la lourdeur de ces visites est un élément dimensionnant de notre parc nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il est là aussi important de ne pas partir sur l'idée que tout est extensible. Moi, j'ai entendu, mais les Américains ont prolongé jusqu'à 80 ans. On en reparlera lorsqu'on se rapproche de l'objectif. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas être un scénario central. Voilà ce que je veux partager. Sur la question de la formation, c'est un point absolument crucial. Je pense que c'est quasiment le challenge le plus important. EDF nous dit que son projet, juste sur le nouveau nucléaire, et je ne parle pas donc des ingénieurs qu'il faut quand même mettre à disposition pour faire toute la partie courante, faire tourner les centrales, organiser les visites classiques, etc. Plus tous les ingénieurs qu'il faut mettre sur les grandes visites et les prolongations de centrales. Et là, vous devez en rajouter tout un paquet pour faire le nouveau nucléaire. C'est 10% de nos capacités de formation d'ingénieurs en France. 10%. À un moment où le nucléaire n'a pas aussi bonne presse auprès des jeunes que dans cette salle, pour le dire comme ça. Et donc il y a un vrai travail alors, c'est un travail qui ne m'est pas totalement étranger puisqu'on l'avait sur la partie industrie, mais il y a un vrai travail d'explication de comment cette technologie est absolument au cœur de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, pourquoi c'est extraordinairement moderne de s'engager dans ces carrières et passionnant, pourquoi la France a toujours, même si certaines de ses compétences sont écornées, un avantage compétitif en la matière. Et donc, c'est un sujet majeur.